Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc sensible. Le petit truc sensible, c'est le liquide, l'argent liquide. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, l'argent liquide. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'électronique, à l'ère des cartes à puce, à l'ère des nanotechnologies, vous savez très bien que le liquide va disparaître de plus en plus et vous payerez bientôt avec carrément votre téléphone portable. Et l'affaire sera réglée. Il y a déjà certains pays où il n'y a plus de liquide. Et oui, ça existe. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à un de mes amis qui m'avait demandé conseil il y a quelques temps. Le temps passe tellement vite, il y a au moins 20 ans, vous voyez. Il avait vendu un bien immobilier et la personne qui lui achetait en face lui avait dit « Écoutez, moi, si je voulais, c'était une petite somme, je peux vous donner l'équivalent de 2000 € en liquide si vous me baissez un petit peu le prix de 1000 €. » Lui, il avait dit « Ok, pourquoi pas ?» et il m'avait demandé comment faire. Et moi, je lui avais répondu « Tu sais, c'est pas un truc à faire, c'est toujours des ennuis, mais bon. » Si vraiment tu veux le faire, je te conseille qu'une seule chose, c'est faire un papier comme quoi tu lui as vendu les meubles, le canapé, la télé que tu laissais dans l'appartement, elle te fait un chèque en attendant et t'échangera le chèque contre du liquide à la sortie chez notaire. Voilà. Ça me semblait absolument confortable, comme situation, un peu honnête pour lui et bon, sans grande incidence. Ce qui s'est passé, c'est que la personne a acheté le bien immobilier et quand le jour de la signature chez notaire, à la fin, dehors, s'est présentée, c'était une dame, cette dame, et lui a dit « Écoutez, voilà, j'ai votre chèque de 2000 €, je vous le rends. » Et voilà, et la dame lui a répondu « Ah, mais monsieur, je suis désolé, mais... nous avons signé au prix convenu dans le compromis, je pense. Donc je ne vous dois rien. » Et voilà, il s'est retrouvé avec sa belle image, et là il s'est dit, est-ce que je vais l'encaisser ou pas? Je lui ai fait téléphoner à la banque, et bonjour madame, j'ai un chèque à encaisser, est-ce que je peux le mettre tout de suite? On lui a répondu, ah non monsieur, vous ne pouvez pas le mettre, on ne peut pas vous dire pourquoi. Ça veut dire qu'il était à découvert, ça veut dire que la femme avait mis son compte en insolvabilité. Donc sa belle image, il l'a gardée, il l'a encadrée. Et dans l'histoire, non seulement il a baissé son prix de 1000 €, et en plus il a perdu 2000 €. Résultat de l'opération, pour avoir été gourmand, pour avoir voulu prendre du liquide à l'époque, il a perdu 3000 €. Et à l'époque, le bien était vendu 60 000 €. Donc si vous calculez en pourcentage, ça fait beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille, personnellement, de ne jamais accepter de liquide. L'expérience est là, elle n'est pas bonne, et elle peut être même très mauvaise pour vous, car il n'y a pas que ce genre d'escroquerie qui peut arriver. Il peut aussi avoir des vérifications fiscales, il peut y avoir d'autres choses derrière, et je n'ose pas imaginer ce qui peut se passer si vous vous faites prendre. Donc, le mieux, c'est d'être toujours réglo, et de cette manière-là, vous jouerez gagnant en permanence. À vous de juger. Motivé.